GRH. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir avec nous M. Najib Hemouti, qui est manager de centre de carrière à l'ESIT. Vous êtes également un pur produit, on va dire, de la formation publique à Oujda. Vous êtes expert en employabilité et en carrière et vous avez quand même une expérience de plus de 17 ans dans ce domaine, dans le domaine éducationnel. Vous avez reçu 2 fois le prix de conseiller faculté de l'année et récemment le 3e par Enactus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre expérience et votre carrière? Bonjour, tout d'abord je remercie Joby pour l'invitation. Je dis grand bonjour à tous vos adhérents et tous les gens qui sont inscrits sur votre plateforme, notamment les jeunes. Moi, en fait, si je voudrais me présenter, mon profil se situe entre la fonction RH et la fonction académique. Je suis manager du centre de carrière, d'un centre de carrière qui est un métier assez récent au Maroc, puisque le premier centre de carrière n'a vu le jour qu'en 2015 au Maroc, et c'était à l'ESIT où je travaille actuellement. Ce que je fais, c'est que j'agis plus dans la sphère de l'employabilité que celle de l'emploi. Donc je suis amené à gérer les relations avec les employeurs, à les fidéliser, à leur communiquer les formations de l'école. J'anime des ateliers de carrière, du coaching individuel, correction de CV, etc. J'essaie d'être vraiment en veille de ce qui se passe chez nous en termes d'orientation de nos lauréats, en termes de carrière. Et c'est justement, par exemple, que dans cette optique, j'essaie d'assister au maximum au semestre de projet de fin d'études, parce que ça nous donne d'un côté une vue sur ce que les aspirations de nos lauréats, qu'est-ce qu'ils veulent faire, où est-ce qu'ils veulent être, qu'est-ce qu'ils veulent faire en termes de carrière. Et de l'autre côté, j'arriverai à communiquer mieux sur eux à la rencontre des employeurs. Le CV, c'est un objet dynamique et versatile. Donc, pour les jeunes fraîchement diplômés, je dirais que vous devez avoir au moins 4 versions de votre CV, où il sera question de faire le highlight de vos compétences par rapport à une offre précise. Je dis 4 versions, mais ça empêche que j'ai un exemple en tête, un exemple qui me revient à chaque fois. C'est un lauréat d'une école qui s'est fixé comme stratégie de mettre à jour son CV à chaque fois qu'il n'arrive pas à décrocher un entretien. Il le faisait d'une manière peut-être hebdomadaire. Et ce lauréat, sa période de recherche d'emploi n'a pas dépassé 3 mois. Donc, ne croyez pas que le CV c'est un lieu ou c'est un objet que vous mettez dans un lieu que vous oubliez, non. Regardez-le, ayez l'humilité de demander du conseil. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il l'a fait, il adore, mais dès que vous le donnez à quelqu'un d'autre, il vous en sortira au moins 3 choses qu'il faut améliorer. Ayez l'humilité d'avoir le conseil de quelqu'un plus grand que vous, ou même autant que vous, même ça peut être peer-to-peer, même un de vos camarades peut vous donner un conseil. La deuxième chose, c'est que en fait, la recherche d'emploi n'est pas aussi simple que le paraît. On entend parfois des gens qui ont eu un emploi facilement. Il y en a qui étaient recrutés après ou durant même leur projet de fin d'études. C'est des choses qui arrivent, mais ce n'est pas la règle. C'est peut-être l'exception parce que si on regarde les statistiques, dans le meilleur des cas, dans les écoles à accès limité, etc., où il y a des conditions de proximité avec les entreprises et tout, on arrive à peine à atteindre 35% d'insertion durant le projet de fin d'études. Alors que, en fait, la réalité, c'est que la recherche d'emploi n'est pas aussi simple que ça. On parle plus souvent, et surtout en termes de récession économique, il y a vraiment plus de demandes que d'offres. Et là, je fais appel aux jeunes et moins jeunes de faire preuve de persévérance. Persévérance, c'est-à-dire, ne dites pas que j'ai envoyé assez de recherche spontanée, parce que nous avons fait une étude à l'ESIT il y a 5 ans, il en est sorti que 40% des gens qui ont obtenu un emploi, ils l'ont obtenu grâce à une candidature spontanée. Donc ne négligez pas ce créneau, c'est un créneau porteur. Maintenez-le par les méthodes, parce que je me suis inscrit dans toutes les plateformes, je me suis inscrit dans la plateforme de Joby.ma et tous les acteurs, les plateformes des entreprises. J'étais étudiant à la faculté de lettres d'Oujda. Déjà j'étais bachelier littéraire. Je me disais,
était impossible pour moi de trouver un emploi parmi tout ce monde. C'était vraiment une vague humaine, c'était pas une centaine, c'était des milliers. Donc je dis aux jeunes, c'est vrai que la faculté ou l'université, c'est la massification, c'est le nombre, mais chacun de vous a son empreinte. Pensez à vous-même, quel est votre potentiel. On est tous différents. Ce qui fait défaut aux jeunes, et là je suis pleinement, parce que je suis également professeur de l'université publique, c'est que c'est l'information qui circule. Un jour, j'avais animé une conférence à titre pro bono dans une faculté de sciences marocaine. Je parlais de stage, de recrutement, de soft skills. Il y a quelqu'un qui me dit, monsieur, j'ai une licence physique, c'est impossible pour moi de faire un stage. Où est-ce que je vais faire un stage? Je lui dis, est-ce que vous savez utiliser Excel? Est-ce que vous savez faire des choses avec vos mains? Donc il n'y a pas de quelque chose qui s'appelle mon profil n'est pas adéquat à un stage. Après, on verra pour l'employabilité. Je vous remercie, M. Hemouti, d'avoir répondu favorable à notre invitation. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro avec un nouvel invité.